Salut à toutes et à tous. Exceptionnellement aujourd'hui, je fais cette vidéo pour m'adresser à un opposant guinéen qui n'est autre que M. Dalen, Amadou Cellou Dalen Diallo. J'ai déjà eu à faire une vidéo, où je m'adressais au chef de l'État, le président Alpha Condé, avec des termes les plus respectueux qui soient. Au point où même des gens, des RPGistes m'ont écrit, ils m'ont dit « Ah, vraiment, toi tu es sage, toi au moins quand tu parles, tu respectes, tu n'insultes pas. » Oui, moi les injures ne font pas partie de mon vocabulaire. Donc je ne vais pas manquer de respect aux gens. Et je ne parle pas en tant que militant ou bien sympathisant de l'UFDG. Je parle ici en tant que citoyen guinéen qui est témoin de ce qu'il se passe en République de Guinée dans mon pays. Monsieur Dalen, en 2010, le monde entier a vu ici comment vous vous êtes fait arnaquer lors des élections de 2010. Parce que c'était une forfaiture, ayons le courage de dire les choses telles qu'elles sont. Si on ne peut pas expliquer, même à un enfant de 5 ans, on ne peut pas expliquer, un enfant de 5 ans ne peut pas accepter, pardon, qu'on lui dise que 18% s'est transformé en combien de pourcents pour dépasser 44%. C'est pas possible. Mais ces gens-là ont voulu tester un peu votre patience. Ils ont voulu voir si on diminue un peu ses voix pour l'empêcher d'avoir les 50%, et puis on organise un deuxième tour, bon on va voir comme ça, et puis ensuite on va faire ce qu'on a à faire. Et c'est comme ça qu'ils ont procédé. Et moi, excusez-moi du terme, dès lors je n'avais pas vu quelqu'un qui avait la hargne de vaincre. Je n'ai pas vu en vous quelqu'un qui voulait, coûte que coûte, réclamer sa victoire. Au contraire, je me rappelle des mots que vous avez dit ici sur RFI, genre, bon voilà, vous vous attendiez à plus de voix que ça, plus que les 44, mais c'est pas grave, allons au second tour. Parce que vous croyez que les gens sont des anges. Vous croyez qu'en Guinée, il y a celui qu'on a atteint le concert des nations où c'est vraiment les résultats dans les urnes qu'on proclame sur la place publique. Vous croyez que les gens sont des saints. C'est dès lors que vous aviez commis votre première erreur. Au nom du fait que voilà, vous êtes dans cette logique-là. Mais ça, c'est du passé. En 2015 aussi, la même chose, un coup KO, tout ça, c'est du passé. Monsieur Dalen, vous savez d'abord le fait même qu'on vous dise Monsieur El Hadj Cellou Dalen. Moi, ça me pose problème. Et c'est personnel, hein. C'est pas que c'est une erreur, mais moi, c'est personnel. Parce que on essaie de vous étiqueter en tant qu'un religieux qui s'est mis en politique. Vous n'êtes pas le seul à être parti à la Mecque, qui est parti à la Mecque. Tous les présidents africains musulmans qu'on voit aujourd'hui, Alassane Ouattara, ou bien Macky Sall, ou bien Ibeka, ou bien Alpha Condé, tous ces présidents ont été à la Mecque. Mais pourquoi aucun d'eux ne porte le nom de El Hadj? Pourquoi on ne dit pas El Hadj Ouattara, El Hadj Macky Sall? Mais pourquoi vous, on veut vous étiqueter en tant qu'un religieux? Vous n'êtes pas un religieux. Vous êtes un politicien. Il faut revêtir le vêtement d'un politicien. Il faut tenir les discours de fermeté d'un politicien. C'est ce qu'on attend de vous. Donc dès lors où vous vous êtes engagé pour aller à ces élections, comme on appelle, le 18 octobre prochain, avec toutes les conséquences que cela puisse engendrer, il faut être prêt à aller jusqu'au bout, monsieur. S'il y a des discours de paix, d'apaisement, ça doit venir des deux côtés. Mais plus vous êtes dans une logique de c'est vous qui êtes le pacificateur, c'est vous qui essayez d'expliquer, on est dans un état de droit, la justice, tous, eux ils s'en fichent de ce genre de choses-là, ces gens-là. Ceux que vous considérez comme vos adversaires politiques, ils vous considèrent comme leur pire ennemi déclaré. À un moment donné, il faut voir les choses en face. Il faut accepter de voir le noir là où se trouve le noir. Et pas forcément d'essayer de trouver des excuses, des arguments. Vous savez pourquoi un peu, et j'apprécie Laurent Gbagbo, c'est pas parce que c'est un président, comment on appelle, c'est un super président, ou bien c'est un vrai démocrate. Non, moi j'aimais Gbagbo à cause de sa hargne de vaincre, à cause de sa détermination. En 2010, ici, il était face à une junte militaire qui avait voulu confisquer sa victoire. Mais il a dit net. Il s'est opposé à ces militaires-là, malgré toutes les conséquences que cela a engendré, jusqu'à ce qu'il obtienne sa victoire.
En 2010, toute la communauté internationale, la CEDEAO, l'ONU, tout le monde l'a appelé pour dire que mon frère, tu as perdu. Laisse le pouvoir. Il dit net, il refuse. Ça aurait été beaucoup de présidents, ils allaient fuir. Si c'était d'autres présidents, ils allaient fuir. Il est resté fidèle à ses principes dans son bunker jusqu'à ce qu'on vienne le prendre comme un petit poussin pour l'envoyer à l'AE. Monsieur Dalen, on attend de vous cette même arme de vaincre, cette même détermination. Faut pas aller de l'avant et puis après quand ça chauffe, quand il y a 2 ou 3 mois, on dit bon voilà, c'est rentré, c'est sorti ici, mamie c'est l'auto. Tous on ne veut plus écouter ça. Vous vous êtes engagé à aller à ces élections, sachant bien les conséquences, il faut accepter d'aller jusqu'au bout. Il faut revêtir le vêtement d'un politicien. Ou vous portez un bonnet où on dit Aladien c'est Nikelo, Aladien c'est Aladien. Vous n'êtes pas El Hadj, vous êtes un politicien. Si c'était le docteur Ousmane Kaba ou bien comment on appelle, les Sidi Aturo ou bien Lansana Kouyaté, qui avaient même la moitié du soutien populaire dont vous bénéficiez, mais ils n'en seraient pas là. Mais à un moment donné, il faut accepter la réalité. Ces gens-là ne vont jamais, comment on appelle, vous faciliter les choses. La preuve est là, ce que vous avez vu à Cancan, ça ce n'est qu'une goutte d'eau de ce que ces gens-là vous réservent. Ce n'est qu'une goutte d'eau de ce que les gens là vous réservent, le vieux. Dans un moment donné, il faut accepter la réalité. Si vous êtes prêt à en découdre, il faudrait que ça soit le fait d'aller jusqu'au bout. Il faut accepter d'aller au charbon. Il faut accepter de vous salir avec ces gens-là. Et il n'arrivera au peuple de Guinée que ce que Dieu décidera. Il n'arrivera au peuple de Guinée que ce que Dieu décidera. Vous ne serez pas coupables, on connaît où sont les vrais coupables. Donc à un moment donné, moi je ne suis pas dans une logique où j'appelle à la haine, à la violence. Je dis simplement quand un homme veut s'engager dans quelque chose, qu'il mette les 2 pieds dedans, qu'il accepte de se salir, qu'il accepte de se mouiller jusqu'au cou. Un pied dedans, un pied dehors, c'est 2 pieds dehors. Donc si vous êtes prêt à aller à ces élections, vous vous êtes engagé, malgré que vous vous êtes désolidarisé de comment on appelle, de ce que le FNDC voulait, boycotter, refuser tout, alors assumez, allez jusqu'au bout. Si on vous donne les résultats et que ça ne correspond pas à ce que vous voulez, il faudrait que vous vous prépariez à toutes les éventualités. J'ai vu ici, comment on appelle, on vous a demandé sur France 24 ou bien TV5, je ne sais plus trop, que si jamais on vous vole, qu'est-ce que vous allez faire? Vous dites que vous allez appeler les gens dans la rue. Mais moi, je trouve, désolé du terme, mais c'est une erreur de communication. Dans ce genre de situation, il faut entretenir le flou. Il ne faut rien dire. Il faut simplement dire que je me réserve le droit de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour rétablir les vrais résultats. En ce moment, qu'est-ce que vous allez faire? On ne sait pas. Vous entretenez le flou. Vous empêchez ces gens-là de dormir. C'est ça la politique. Mais quand vous venez dire aux gens, on va appeler les gens dans la rue, mais eux-mêmes, c'est la moindre des choses, c'est à ce qu'ils s'attendent. C'est à ce qu'ils s'attendent, on ferme les grandes voies, voilà, et puis on marque les gens, on tue les gens, et puis ça sort zéro. Monsieur Dalen, on est à une époque importante. On est à un tournant important de l'histoire de ce pays-là. Le 18 octobre, l'espoir des millions de gens repose sur vous. Les gens, à côté aussi, ils ont leurs militants, ils ont leurs sympathisants. Vous avez vos militants, vous avez vos sympathisants, vous avez le peuple de Guinée. Il faudrait qu'on voit vraiment un homme qui s'en fiche des discours de Aladien, laissez tout ça là de côté. Tout ça c'est bien beau, mais la réalité est tout autre. L'heure est grave. Trop de gens sont morts dans cette affaire. Trop de gens sont morts, trop de sang a coulé, trop d'injustices ont été commises. Donc, si vous vous engagez, il faudrait qu'on voit un homme qui est prêt à aller jusqu'au bout, qui est prêt à se salir, qui est prêt vraiment... Je ne sais pas tout on dit sur Facebook, mes frères. Donc, c'était mon message adressé au chef de l'UFDG. C'était votre frère. Salam alaikum.